Il y a un capitaine là. Monsieur le capitaine, regarde comment on vous loue. C'est un piège. C'est déjà scellé. On doit vous enlever. Et ça seulement là, ça ne se négocie même pas. Ça ne se négocie pas. J'ai dit hier, vous avez reçu un appel. Et l'appel que vous avez reçu, j'ai donné l'heure, que vous avez reçu, c'était tout simplement pour pouvoir vous endormir. Parce que il y a des gens aussi qui vous disent, il y a des proches qui sont venus vous dire des choses, vous avez refusé. C'est pas que vous avez refusé, mais vous avez fait semblant. Ça s'est concrétisé. Il y a quelqu'un qui attendait pour que la personne donne le feu vert. Parce que lui, il était contre. Et on a fait comprendre à la personne là qu'aujourd'hui, on a pu neutraliser certains qu'on trouvait être ceux-là qui pouvaient faire quelque chose. Donc là, ils sont à ton niveau. Et là, ça ne discute même pas. Je ne te dis pas de t'en prendre à quelqu'un. Je dis, prends tes précautions parce que c'est tard. Je ne dis pas de t'en prendre à quelqu'un. Je ne dis pas de te révolter. Mais sache qu'ils vont t'enlever. Et il n'y a pas quelqu'un pour te sortir. Ceux qu'on a déjà enlevés là, est-ce qu'il écoute quelqu'un? On a enlevé Yves Didier Bamouni. On a enlevé Evra Somda. Aujourd'hui, qui dit un mot? Non. Les gens regardent. Puisque quand on veut vous enlever, on prépare tout. On prépare les gens, même vos proches, à accepter. Donc quand on vous enlève, les gens regardent. Ceux qui sont venus te dire de faire attention là, qui t'ont donné les preuves là, c'est que tu n'as pas écouté là. C'est eux qui devraient te défendre. Mais comme tu ne les écoutes pas, quand ils vont déclencher ta situation là, eux ils seront fâchés. C'est ce qu'on a fait au Evra Somda. Il y a des gens qui ont alerté Evra Somda. Il y a des gens qui ont dit à Evra Somda, écoute, c'est ça. Il a dit non, si c'est avec ces gens-là, je suis confiant. Donc, et les gens se sont révoltés. Donc quand on vient t'enlever, les gens ne disent rien. C'est le même scénario avec Bassolma. Quand ils voulaient enlever Bassolma, moi je suis ça depuis. Donc ils ont d'abord utilisé Bassolma pour neutraliser la CGTP, pour même radier Moussa Diallo. Donc tous les syndicats étaient révoltés. Parce qu'ils ne se reconnaissaient plus en Bassolma. Ils ne reconnaissaient plus le syndicalisme Bassolma. Donc, comme c'est le cas, on a d'abord utilisé la tête contre les éléments. Après, quand on vient t'enlever toi, les éléments sont révoltés. Ils disent, tu nous as pas écouté. Et comme tu nous as pas écouté, on ne réagit pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Evra? Il était honnête. Il était honnête. Il a dit, si c'est contre ces gens-là, moi je ne vais pas me diriger contre eux. Il a été honnête. Donc son honnêteté, c'est ça qui le fait croupir en prison. Puisque quand on enlevait les éléments n'étaient pas d'accord. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal que de leur corps, on vienne enlever des gens de cette manière-là. Des gens qui ont servi la nation, des gens qui se sont battus. On ne peut pas venir les enlever de la sorte. Donc, même si on ne va pas réagir, que Evra Somda aille voir IB pour qu'on libère les éléments parce qu'ils ne peuvent pas être là voir qu'on enlève leur chef. C'est ce que les éléments ont dit à Evra Somda. Et Evra Somda a dit non. Nous ne pouvons pas nous dresser contre IB. On ne va pas le faire. Parce que notre corps a une ligne de conduite. Nous ne participons pas à des déstabilisations. Voici, et ça a été honnête. Et je loue son courage. Mais quand il a dit, les éléments étaient fâchés. Donc les éléments sont repartis. S'assoient. Ils sont repartis s'asseoir. Maintenant, viens enlever Evra. Les éléments disent, nous t'avons dit. Et comme tu ne nous as pas écouté, on reste là. Voici comment ça s'est passé. Avec Bassolma, c'est le cas. On a utilisé Bassolma contre tout le monde. Les syndicats qui sortent pour marcher, des syndicats, qu'on connaît ces syndicats-là, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas pour la négociation, pour le dialogue. Ils sont pour. J'aurais cru que Bassolma lui-même allait se mettre comme, je dirais, un arbitre pour dire à IB, ces syndicats-là, je viens de là-bas, je les connais. Ils ne sont pas politisés. Ce ne sont pas des gens manipulés. Laisse-moi discuter avec eux. Je ferai la médiation. Bassolma aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il l'a même accepté à ce qu'on se lève un matin pour aller enlever Moussa Diallo. L'intéressé était obligé de se chercher. Et dans ça, Bassolma, on a utilisé Bassolma pour le radier. C'est méchant. Ils l'ont fait, ils l'ont sciemment fait. Juste pour pouvoir montrer aux syndicats que c'est votre élément qui est là. C'est lui qui pose ces actes-là. Donc, tout le monde était révolté.
Donc quand on a enlevé Bassolma, vous avez entendu quelqu'un parler? La chance de Bassolma, c'est parce que nous, on est toujours honnêtes. On en a parlé, c'est pourquoi on a trouvé quelque chose au garage pour lui, pour qu'il aille s'asseoir. Si on n'avait même pas parlé là, il n'allait rien avoir. Maître de Tambela, quand on a parlé moins du cas de Maître de Tambela, est-ce qu'on a... Ça fait beaucoup de bruit? Non. C'est resté là. On ne sait même pas où il est. Il paraît qu'il est celui, avec ses chats et ses chiens là. Il paraît qu'il a des gros chats comme ça. Il est là-bas, à la maison. Personne, même son ministère, personne n'est allé le voir. Non. On n'est pas là pour que... Il y a quelqu'un qui est au fond là-bas. Et si j'ai bien compris, il trouve que mon discours n'est pas rassembleur. Je l'assume. Je ne suis pas venu pour unir tout le monde. Hein? Gandoro Kuka, maître de Tambela. Quand tu es à la maison là, tu commences à analyser. C'est-à-dire que quand on t'enlève, c'est ça, tu reprends tes... C'est-à-dire que tu reprends, tu reviens sur terre et tu commences à trouver qu'il fallait. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous qui étiez sur les plateaux télé, vous, que les Lookman Saoudro ont donné la parole, vous, à travers la télé qu'on vous a connu, si vous allez dans un gouvernement, ce que vous avez dénoncé hier se fait sous vous. Et vous trouvez que c'est normal. Mais vous avez censé des gens au pouvoir là. C'est la même chose comme Bassolma. Toi, tu tapes des boîtes un peu partout ici, tu paralyses tous les ministères. Tu te retrouves dans un gouvernement et tu veux justifier ce que tu as défendu, tu as dénoncé hier. Quand on veut parler, la révolution. Quelle révolution? Et toi-même, ton partenaire, celui qui est dans le même bureau que toi, Adama Sikri, matin, midi, soir, il insulte la CGTB, que les rouges vivent, il vous insulte. Pourtant, c'est ton partenaire. Tu es fier quand il l'insulte là. Tu as dit que le syndicalisme ne se conjugue pas au passé. Si le syndicalisme ne se conjugue pas au passé, tu es toujours syndicaliste. Si ton partenaire, ton proche collaborateur, insulte la CGTB, mais c'est toi qui l'insulte, non? C'est toi. Mais tu gobes ça comment? Tu trouves que ce sont les autres. Pourtant, tu as dit que le syndicalisme ne se conjugue pas au passé. Vous voyez? Voici comment le pays est tombé bas. Donc, pour ne pas être long, je voudrais parler de la photo que vous avez vue un peu partout. Mais en attendant, parlons un peu, une seconde, de l'attaque de Guibo. L'attaque du convoi, franchement, c'est le carnage total. Bir 28. On me dit que le patron lui-même est tombé. Et c'est ça aussi, quand Ibrahim Traoré accuse les chefs qui sont au front d'être ceux-là qui ne prennent pas les mesures pour protéger les éléments. Les chefs même tombent. C'est la preuve que ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que les chefs même, eux-mêmes tombent au front. Si le chef peut tomber, ça veut dire que tout est mis en œuvre pour protéger les éléments, puisque lui-même il est tombé. Il n'a pas fui. Donc, après l'attaque, le bilan actualisé, on se retrouve à 131 tombés et d'autres ont été enterrés dans une fosse commune. Moi, quand on me donne les informations, j'essaye de les filtrer pour ne pas exposer les éléments. Si je vous montre la manière dont on enterre les soldats, vous allez avoir peur de ce monde-là. Nous vivons pour combien de temps? Des enfants de 2000. Il y a des noms là-bas, des enfants de 2000, des enfants de 99, des enfants de 2002. C'est eux. On les a... C'est-à-dire que, excusez-moi du terme, même aux États-Unis, un chien, on ne l'enterre pas de la sorte. On les a cantonnés comme des sardines. Ouais. Il faut vraiment être du MPSR2 pour dire que les anciens n'avaient pas la considération de la valeur humaine. Damiba, que Dieu le bénisse, il avait cet amour-là pour les hommes au front. Il aimait les soldats. En 8 mois, le président Damiba a parcouru toutes les positions des FDS. Partout où les soldats tombaient, le président Damiba était là pour les décorer sur le champ, pour reconnaître
leur bravoure. Il était partout. Et c'est lui qu'on est venu dénigrer. Pour quelqu'un qui n'est même pas capable de se lever, aller au camp Sangoulé Lamine Zana pour assister à l'enterrement des FDS. Vous savez, vous pouvez manipuler les gens, mais combien de temps? Donc, les éléments, 60 toujours portés disparus. Ça veut dire que les gars sont venus encore, quand ils viennent là, quand ils neutralisent, ils enlèvent des têtes et ils envoient chez eux. Donc, il y a 60 portés disparus et on a plus d'une centaine de blessés. C'est-à-dire que c'est pratiquement tout le corps du BIR 28, puisqu'ils étaient, selon moi, 300 et quelques. Donc, quand vous évaluez là, il n'y a même plus rien. Et à Ouagadougou, on est en fête. On parle de Thomas Sankara. Aujourd'hui, on parle de tout et tout. C'est bien de se souvenir de ceux qui ont posé des actes dans ce pays et qui ne sont pas là. Mais j'ai dit et j'ai répété, si vous vous rappelez, j'ai dit, après IB, on ne se souviendra plus de Sankara. La famille Sankara doit porter plainte contre IB. La famille Sankara doit se révolter, doit se dresser contre IB. Parce qu'après IB, on ne se rappellera plus des bons actes de Sankara. Les œuvres de Sankara, là, IB est en train de les salir. Parce que si on parle de Sankara, et on enlève une femme, Yasmine Bassoulé, on laisse ses enfants dehors. Sankara, c'était celui-là qui protégeait les femmes. La jeune féminine. Sankara, c'était le protecteur de la jeune féminine. Et si on vient enlever des dames, on va au Ghana pour tirer sur des femmes enceintes et puis on enlève d'autres pour venir à Ouagadougou maltraiter. En où on est Sankara? Non. Vous voyez, c'est un exemple.